Les OAP sont des pièces facultatives d'un PLU, donc elles ne sont pas obligatoires, mais lorsqu'elles existent dans un PLU, elles s'imposent dans un rapport de compatibilité. Les OAP sont finalement issus de nouvelles logiques d'urbanisme et d'aménagement, de planification, qui consistent à intégrer du projet dans la planification. En fait, depuis la loi SRU de 2000, le législateur a souhaité intégrer cette idée de projet au sein de la planification. Parce que jusqu'alors, et encore grandement aujourd'hui, l'urbanisme français, la planification française se fait à partir de logiques plutôt de zoning, de zonage. L'OAP permet d'intégrer des logiques de projet. En ce sens, elle représente un trait d'union entre la planification et le zonage, le règlement d'un PLU ou d'un PLUI, et finalement des idées de projet qui peuvent se greffer sur un territoire. En ce sens, une OAP peut finalement être d'ordre thématique, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser une thématique particulière et l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et en ce sens, on peut avoir des OAP qui concernent la nature en ville, la biodiversité, qui vont imposer des principes d'aménagement sur l'ensemble du territoire grâce à cette OAP thématique. Mais on peut avoir aussi des OAP dites sectorielles qui vont s'appliquer sur une thématique ou sur plusieurs thématiques, sur des secteurs donnés. Et là aussi, dans des secteurs en jeu, on peut greffer de la réflexion, du projet sur la biodiversité, sur la nature en ville. Alors, ce qui est intéressant avec les OAP, c'est que le Code de l'urbanisme ne définit pas réellement une norme quant à leur réalisation. Elles peuvent s'appuyer sur des éléments textuels, mais aussi sur des éléments graphiques, du dessin, des schémas de principe, des documents chiffrés, tout un tas de documents qui peuvent se compiler au sein de cette OAP. Néanmoins, il est intéressant de voir et de comprendre que pour faire une bonne OAP, notamment en ce qui concerne la biodiversité et la nature en ville, il est intéressant de, au maximum, utiliser, à côté du texte qui va afficher les principes forts de la décision politique qui se cachent dans le PLU, qu'il y ait des éléments graphiques qui viennent appuyer ces logiques présentées dans le texte. Je crois réellement qu'il est important et qu'il ne faut pas se priver de cette dimension graphique qui va poser des principes sur la nature, sur la biodiversité, que ce soit sur un secteur donné ou sur l'ensemble du territoire, si on est sur une OAP thématique. Réellement, il y a de nombreux exemples qui montrent que la bonne intégration de cette problématique de la nature ou de la biodiversité urbaine, finalement, passe par ce langage graphique, par ce langage qui va poser des principes spatiaux. Et en ce sens, on est bien là dans un outil qui est un outil de projet qui permet à la collectivité d'affirmer des principes de projet réellement et de les appliquer sur un territoire ou de les faire appliquer sur un territoire. Car il faut préciser que les OAP s'appliquent même là où la collectivité n'est pas propriétaire. En fait, les principes d'aménagement et de programmation dans le temps que pose une OAP s'appliquent sur l'espace public comme sur l'espace privé. Les OAP, comme je l'ai dit, sont de véritables outils de projet. Donc de fait, dans leur conception, la méthode à suivre, il n'y a pas de méthode idéale, mais ça peut être réellement des pièces qui permettent d'envisager la complexité territoriale. La complexité territoriale, qu'elle soit spatiale, donc de fait, ça peut être un élément du PLU qui permet, sur une portion concrète du territoire, d'interroger plusieurs services, plusieurs compétences, plusieurs expertises. C'est un outil certainement de croisement. En tout cas, il faut le souhaiter pour que l'OAP soit réussie. Mais c'est aussi un outil qui permet de finalement faire débat, faire concertation et d'impliquer, pourquoi pas, l'habitant dans la conception et dans la réflexion spatiale sur un territoire donné, sur le territoire que partagent
à la fois les politiques, mais aussi les habitants. Les OAP, parce qu'elles ne sont pas figées dans leur forme, finalement, sont des outils extrêmement pédagogiques pour passer des idées par autre chose que par le texte. On peut, grâce à ces OAP, avoir des principes d'aménagement qui sont précisés, édictés par un texte, mais qui sont aussi montrés, incarnés dans le territoire, et donc fortement didactiques, finalement, incarnés dans le territoire grâce aux principes graphiques des OAP. S'il fallait retenir un exemple d'OAP réussi, c'est l'exemple du PLUM, du PLU métropolitain de Nantes, où les concepteurs ont vraiment utilisé tout le sens même, l'essence même de ce qu'est l'OAP. Il y a des principes d'aménagement édictés par le texte qui sont extrêmement précis, extrêmement novateurs dans ce rapport à la nature et à la biodiversité, mais ces principes sont exprimés par des principes graphiques qui déterminent à l'échelle extrêmement fine, à l'échelle de l'îlot, des rapports souhaités par la collectivité, par des principes graphiques, des rapports souhaités entre le bâti, l'urbanisme, l'urbanisation et le végétal. Et on a comme ça des principes graphiques qui vont réellement montrer ce qui est souhaité à une échelle extrêmement fine. Et je trouve que c'est un exemple particulièrement réussi, même s'il commence à être ancien, cet exemple-là, particulièrement réussi parce qu'il manque un tournant dans la montée en puissance finalement de cet outil, la prise en conscience de la puissance de cet outil dans un territoire donné.